Mission. Oui, c'est la grande question. Qui rentre au Liban aujourd'hui? Pour l'instant, il n'est. Alors, lui est démissionnaire parce qu'effectivement, il l'a déposé il y a plusieurs semaines. À partir du moment où ce n'est pas accepté par le président de l'État qui dispose des principales prérogatives dans le pays, il n'est donc pas réellement démissionnaire. Non, on ne pourra pas l'empêcher de démissionner. Autrement dit, il peut très bien rentrer à Beyrouth et annoncer Urbi et Torbi qu'il est un simple citoyen. Et là, le président sera bien obligé d'en tenir compte. C'est ce qu'il va faire, selon vous? C'est vraisemblablement ce qu'il va faire. Parce que je n'imagine pas que Hariri, après les pérégrinations saoudiennes et parisiennes de ces dernières semaines, annonce que finalement rien n'a changé. Ou alors il pourrait le faire, mais dans le cadre d'une volonté de reconstituer le modèle politique libanais. Alors, quand il jette l'éponge, c'est bien de le rappeler, il y a 3 semaines, il avait accusé l'Iran et le Hezbollah de déstabiliser son pays. C'est ça, alors ça c'est pas nouveau parce que vous savez que le Hezbollah a été créé par l'Iran, par la République islamique d'Iran en 1982, c'est un État dans l'État, ce n'est même plus une milice, on a affaire à une véritable armée qui est bien plus puissante que l'armée libanaise et que d'autres armées au Proche-Orient d'ailleurs, par exemple la Jordanie. Donc le Hezbollah est extrêmement puissant et dans le cadre de cette guerre froide, c'est comme ça que je l'appelle, entre l'Arabie Saoudite d'une part et l'Iran d'autre part, eh bien le Hezbollah joue bien évidemment le rôle de bras armé de l'Iran. Et on peut faire aujourd'hui, clairement, Frédéric Ancel, une lecture binaire de la situation géopolitique dans la région, Hariri et Riyad d'un côté, Aoun, le Hezbollah et l'Iran de l'autre? Ah oui, au Liban complètement, absolument. Et vous avez, comme à chaque fois avec le Liban dont l'État est extrêmement faible par rapport aux confessions et aux communautés qui le composent, comme à chaque fois, eh bien, vous avez une instrumentalisation de la classe politique libanaise et des communautés qui vivent au Liban par des puissances étrangères, c'est l'Iran et l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Il y a alliance implicite d'Israël et des Saoudiens contre le Hezbollah et l'Iran. Cette situation dure depuis l'accord sur le nucléaire? Oui, c'est ça, depuis même un petit peu plus longtemps. Mais effectivement, l'accord du nucléaire intervenu le 14 juillet 2015 a renforcé en quelque sorte ce rapprochement. Alors, il est sans doute provisoire, mais après tout, la plupart des rapprochements géopolitiques le sont. Provisoire, pourquoi? D'abord parce que je pense que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, bien évidemment, l'Iran constitue une menace à la fois pour Riyad et pour les Israéliens. Ça ne sera pas toujours le cas. Après tout, vous savez, la République islamique d'Iran est au pouvoir depuis 1979. Elle ne le sera pas de manière perpétuelle. Le risque aujourd'hui, quel est-il? Que l'Iran mette la main sur le Liban? C'est ça l'enjeu? Alors sur l'ensemble du Liban, non, mais que le Hezbollah dispose de toujours plus de pouvoir, à la fois au Liban même, mais également dans la région, parce que le Hezbollah aujourd'hui, ce sont des combattants extrêmement bien équipés, entraînés, déterminés, qui ont littéralement sauvé Bachar el-Assad, ça c'est à quelques dizaines de kilomètres de Beyrouth seulement, en Syrie, et il semblerait qu'il y aurait des combattants du Hezbollah également au Yémen. Donc vous voyez que cet axe chiite qui obéit à Téhéran, il est en train de prendre davantage de pouvoir, de consistance, année après année dans la région.